ici là-dessus? Il n'y a aucun danger, Luce. Cette caisse est vide. Même s'il est fait sauter à distance, il y a aussi de danger pour toi là que moi ici. Ah, si j'avais au moins vidé une des caisses aux explosifs. Mais non, il a fallu que j'aille en vider une où il n'y avait que 2 pauvres miroirs paraboliques. Ah, nous n'avons jamais eu beaucoup de chance dans nos expéditions, On professeur. s'en est toujours très bien tiré jusqu'à maintenant, Luce. On a même failli partir avec la fusée, c'est vrai, professeur? Oui, bien sûr. Et même je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Avec un peu de chance, nous réussirons. D'ailleurs, on les fera tous sauter, professeur. Parlez-moi d'une finale avec feu d'artifice. C'est justement là qu'il faut donner un petit coup de pouce, Luc. Trouvons le moyen d'éviter le feu d'artifice et tout est dit. Mais j'y pense si on plantait les caisses par-dessus bord. Oui, évidemment, j'y ai bien songé, Luc, mais c'est pas une solution. Si même on pouvait les lancer par-dessus bord, est-ce que nous serions plus avancés? S'il les fait sauter à distance, il y a aussi de danger pour lui que la planète. Oui, évidemment, oui. Et il fera tout sauter, puis nous aussi. Non, tu t'imagines pas qu'il va nous laisser partir sans tout faire sauter, non? Non, la seule solution, professeur, c'est de nous rendre et d'abandonner la fusée une fois de plus, puis d'essayer de la reprendre un peu plus tard. Ah oui, évidemment, Luc, c'est une solution, mais ce sera la dernière que nous envisagerons. Nous ne sommes pas pour perdre le bénéfice de toutes nos aventures. Bon sang, il doit y avoir un moyen et nous le trouverons. Armons-nous de patience et attendons qu'il commette une erreur. Et là, nous saurons en profiter. Qu'il s'impatiente, qu'il commette des erreurs. Et je vous garantis que ce ne sera pas long. Eh bien, attendons, professeur, mais... Lui aussi, il doit commencer à trouver le temps long. C'est pas me faire croire qu'il nous faudra attendre qu'il crève de faim dans la fusée pour nous en emparer. Trouvez une solution, vous? Du calme, du calme. Ce n'est pas en nous disputant que nous trouverons un remède à cette situation qui s'éternise. Vous pouviez vous vanter d'être le maître du monde, nous voyons ce que ça voulait dire. Voyons, Tanagra. Oh, c'en est assez d'attendre, moi, vous m'entendez? Ça suffit à la fin. Ça ne vous plaît pas, retournez d'où vous venez. Vous êtes là à prendre vos grands airs et à critiquer tout ce qui se fait chez moi. Mais vous oubliez ce qui s'est passé il y a quelque temps chez vous sur Alpha-Pi. Vous non plus, vous n'avez pas toujours eu le dessus. Oh, nous l'avions, la fusée. Lorsque vous nous avez amenés ici, Roustov et moi, et sans votre intervention, nous l'aurions encore. Assez! Eh ben, le torchon brûle, Chérab, professeur. Ah, s'ils pouvaient s'entre-déchirer, nous nous en tirerions à bon marché. Ils attendent peut-être la même chose de nous. Ah. Mais ils peuvent toujours attendre, hein, professeur? Ah, c'est oui. Lui, il est là il a l'air de prendre ça pour des vacances, bon sang. Oui, on peut dire, professeur, assis sur une caisse de dynamite, surtout. Non, si c'était que de la dynamite, surtout. Professeur, arrêtez de tourner en rond. Mais alors moi, je n'ai plus qu'à m'asseoir, non? Bon, ça va. La soucoupe est-elle en ordre? Je suppose. Vous avez une idée? Combien de temps cela nous prendrait-il pour nous éloigner de 50 000 milles? Une vingtaine de minutes, tout au plus. Vous êtes sûr? Oui, c'est même un maximum, n'est-ce pas, Roustov? Oui, 2500 milles à la minute, c'est tout à fait raisonnable. Bon. Rendez-vous à la soucoupe et préparez-vous à décoller. Je vous rejoins. Nous partons? Oui, dans quelques minutes. Le temps de régler quelques petits instruments. Lesquels? Un train d'onde, quelques cellules, une minuterie. Tout cela devrait me prendre entre 3 ou 4 minutes. Ajoutons à cela 3 ou 4 minutes pour bloquer le laboratoire. Et dans 10 minutes, nous décollerons. Mais pour aller où, s'il vous plaît? Pour prendre un peu de recul, je vais faire sauter la fusée. Et peut-être la planète. Mais vous êtes fou! Non. Il serait plus fou de rester ici, d'attendre leur bon plaisir. D'ailleurs, cette fusée, nous la connaissons assez bien maintenant. Je ne crois pas. Il y a des détails qui nous échappent. Eh bien, tant pis. J'ai décidé de les détruire. Eux et leur engin. Allez, prenez-les devant, je vous rejoins. La planète! Oh, tant pis pour la planète, nous irons nous installer ailleurs. Il y a assez de relations sur les planètes environnantes pour trouver un abri. Allez. Bien tout à l'heure, alors. Eh ben, cette fois, professeur, c'est la fin, on n'en sortira pas. Donnons-la lui, cette fusée, professeur, qui nous a causé tant d'ennuis. Non. S'il y aura un peu d'espoir, je veux essayer. D'ailleurs, je vais lui dire 2 mots. Allô, Rap? Eh bien,
Voilà que le professeur Narton s'intéresse à ce que je fais maintenant. Peur, peut-être? Non, je m'intéresse à vos travaux. Ça pourrait me servir plus tard. Trop tard pour jouer les durs, Narton. Il ne vous reste pas grand temps. Il ne vous reste qu'une solution. Vous rendre dans les 10 minutes ou sauter avec la fusée Lucullus et peut-être même la planète. Ah, ça ne me fait pas peur. À votre aise. Mais vous avez encore du temps. Vous allez nous faire sauter à distance? Eh oui, on ne peut rien vous cacher. Le temps de régler cette minuterie sur 20 minutes et que ce voyant rouge atteigne cette ligne et hop, explosion. Et adieu, Lucullus, Narton, fusée, planète. Oui, Vous aurez cessé d'exister. pour autant que nous soyons encore sur la planète. Mais vous y serez, ne craignez rien. À moins que vous ayez sauté avant, ce qui est possible, notez bien. Si vous voulez sauter tout de suite, vous n'avez qu'à faire décoller la fusée. Le déplacement de la lumenne déclenchera tout et vous sauterez. Que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur de la fusée. Que ces caisses d'explosifs y soient ou non, c'est égal. Et vous? Eh bien, moi, je pars avec Tanagra et Roustov dans la soucoupe. Le temps de nous mettre à l'abri et vous sautez. C'est merveilleux comme découverte. N'est-ce pas? Excusez-moi, professeur Narton, je suis très occupé. Oh, je vous en prie, mon cher. Donnons-lui la fusée, professeur. Non, j'arriverai bien à le faire changer d'avis. Ah oui, mais il sera peut-être trop tard. J'ai mon plan. J'en ai même plusieurs. Mais un seul suffit, professeur, mais encore faut-il que tu sois le bon. T'en fais pas, ils réussiront tous, Luc. Si vous pouviez dire vrai. Et voilà, un dernier coup d'œil. La cellule, la minuterie sur 20 minutes. La batterie, tout est en ordre. Même s'il réussissait à couper le courant de l'extérieur, le rayon procéderait à la minute exacte et précise. Adieu, Narton. Ah, j'oubliais. Cela vous permettra de voir et de compter le temps qui vous reste à vivre. Et maintenant, barrons les portes. Au cas où il aurait l'envie de venir faire un petit tour ici. Bon, à nous de jouer. Chut, professeur. Les murs ont des oreilles. Roustov et Tanagra doivent être à l'écoute. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je surveille Raph, moi. Eh bien, nous dire. Il résiste, professeur. Oui, tant mieux, je ne tiens pas à le massacrer complètement. D'ailleurs, je vais arrêter un moment ce bombardement. Mais pourquoi, professeur? Vous allez comprendre, les enfants. Regardez bien, écoutez. Nous partons, Roustov. Comment ça? Chaque seconde qui passe nous rapproche de la fin de la planète. Et je ne tiens pas à sauter avec elle, moi. Mais Tanagra, et Raph! Raph, je ne peux pas l'attendre. Et d'ailleurs, dans l'état où il est, il ne pourrait jamais parvenir jusqu'ici. Dans ma peau d'abord. Je vous défends, vous ne ferez pas ça. Mais voyons, réfléchissez, mon cher. Vous tenez à sauter avec la planète, vous? Nous ne pouvons pas abandonner Raph. Oh, vous abandonnez bien Narton et les enfants. Ah, ce n'est pas pareil. Raph est notre allié. Narton aussi fut notre allié. Je m'en vais le chercher. À votre aise. Vous feriez ça? Pourquoi pas? À vous de choisir, mon cher Roustov. Ou bien vous restez et nous décollons immédiatement avec la fusée. Ou bien vous allez le chercher et je pars seul. Oh, d'ailleurs, si vous préférez sa compagnie, libre à vous.
Il peut très bien piloter la soucoupe. Vous, espèce de... Vous irez vous-même le chercher. Ouh, un pas de plus, Roustov. Je m'en souviendrai, Tanagra, je m'en souviendrai. Voilà, vous comprenez les enfants? C'est à cela que vous vouliez en venir, professeur? Exactement. N'empêche qu'avec Tanagra, professeur... Oh, bah oui, mais ça, il fallait s'y attendre, tu la connais. Ouais, sans doute. Mais n'empêche qu'elle nous rend service en abandonnant Rapp sur la planète. Qu'il se rende compte de sa situation maintenant. Il verra courir à son laboratoire, arrêter toute sa machinerie. Il ne tient pas plus que nous à sauter avec la planète, crois-moi. Il pourrait se dépêcher un peu. Eh bien, moi, je vais aller le secouer un peu, tiens. Nous vous accompagnons. Non, restez bien ici. Il ne faut pas tenter Tanagra. Il pourrait essayer de reprendre la fusée si elle savait qu'on avait quitté. Non, je m'occupe de Rapp, restez ici. Oscar, accompagne-moi. Narton, Eh oui, mais quoi, Narton? il quitte la fusée avec Oscar. Oh, intéressant. Ça vaut peut-être la peine d'y penser. Et si nous parvenons à le maîtriser, il ne reste pas plus que les enfants. Nous avons encore une chance de reprendre la fusée, mon cher Roustov. Vous ne reprocherez plus d'avoir abandonné Rapp si nous récupérons la fusée, n'est-ce pas? Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Attention. Attention, je descends en bombardant. Qu'est-ce qui lui arrive? Quelqu'un le Il bombarde. trébuche comme Rapp tout à l'heure. Quelqu'un le bombarde, Luce. C'est Tanagra. Je vais le repérer, Luce. Si elle croit qu'elle va gagner la partie, je vais lui montrer ce que c'est qu'un bombardement, moi. Tiens, la voilà. Il aura vite cessé de le bombarder, c'est moi qui te le dis. Ça vient de la fusée, Tanagra. Nous ne pouvons rien contre elle. Il nous faut maîtriser Narton, c'est lui qui tient la situation en main. Comment va-t-il? Et pour peu que je puisse le voir dans le bombardement, il rampe péniblement en direction de Rapp. Oh, je l'aurai, il le faut. C'est notre seule chance. Faites vite, Tanagra. Sinon, les enfants nous auront. Fini. Ils ont leur compte tous les deux. Eh ben, c'est pas trop tôt, Luce. J'espère que le professeur Narton a tenu le coup. Allez, la planète.
Jupiter, le ciel l'a eu! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faut courir au laboratoire à sa place. Maintenant, il n'y a plus de danger puisque Roustov et Tanagra sont sans connaissance dans la soucoupe. Cette machine infernale qui progresse de minute en minute vers son Où maximum. en est-elle rendue? Et t'as plus de la moitié, Lucie, il faut faire vite. Allez, viens! Déconnecte les fils, il suffirait qu'ils soient en retard sur la machine. Encore faut-il savoir quel fil déconnecter, il s'agit pas de tout faire sauter avant qu'on réussisse. Luc, je t'en prie, fais quelque chose. Ouais, puis je prends une chance, tiens. C'est pas sérieux, Luce. Luce, on est sauvés. Ah, c'est pas trop tôt, Luc. On sait jamais de passer cette porte. Et moi alors, hein? Tu commençais à m'énerver avec tes histoires. Luc par-ci, Luc par-là, Luc Non, mais dépêche. mets-toi à ma place. J'étais dans le même pétrin que toi, Luce. Oui, mais écoute, c'était moins pire pour toi. Tu faisais quelque chose, moi j'avais rien dans les mains, je te trouvais lance. Et maintenant, il faut s'occuper du professeur Danton et savoir ce qu'Oscar est devenu, surtout. Allez, ils doivent être à la fusée. Et voilà. Il y a un miracle dans la soucoupe, dans la fusée, Luc. Regarde, c'est dangereux, il bouge. Et Oscar empêchera de se relever. Bravo, bravo, Oscar. Qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Voyons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là? Professeur Marton, il est resté un robot de me lâcher. Non, 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 professeur. professeur, faites attention pour ne pas qu'il reprenne le dessus. Oui, mais moi je vais bien, mais... Tenez! Explosion! On va tous sauter, laboratoire! Non, mais non, professeur, il n'y a aucun danger, nous sommes dans le laboratoire de rap. Tout est en ordre. Ah bah j'aime mieux ça. On vous racontera ce qui s'est passé tout à l'heure, professeur. Bon, Occupez-vous de rap, nous vous rejoignons. bon, craignez rien les enfants. Enlevez-lui son nom d'Arabe. Oui, oui. Voilà. Ça va, Oscar. Tu peux le lâcher. Qu'est-ce que ça veut dire, professeur Marton? Ça, je n'en sais trop rien, Raph. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Tanagra et Roustov nous ont bombardés et sont filés avec la soucoupe. Pour le reste, l'explosion que vous aviez prévue n'aura pas lieu.
Vous devriez en remercier, Lucullus. Mike! Vous fâchez pas, vous leur devez la vie. Est-ce que je peux me retirer? Je préférerais que les enfants soient de retour. Non, les enfants, Vous ne manquez pas d'eux, vous leur devez autant que moi. J'aurais préféré sauter avec la planète. Oh, mais à votre aise, lorsque nous serons partis, vous sauterez tant que vous voudrez. Mais vous n'êtes pas encore parti, professeur Larton. Oh, mais ne craignez rien, Rap, maintenant que nous vous tenons. Nous saurons prendre des dispositions en conséquence. En attendant, Oscar, débarque-moi toutes ces caisses. Quant à vous, Rap, passez devant. Nous allons à la rencontre des enfants. Allez! Alors ça marche le déménagement, Oscar? Mais c'est une caisse vide, ça, Luc? Oui, Luce. Ben alors, on peut l'emporter, ça présente aucun danger. Arrête, Oscar. Mais qu'est-ce que tu veux faire de toutes ces caisses, Luce? Mais rien, professeur, mais j'ai tellement hâte de partir que j'aime mieux les emporter que d'attendre qu'ils les sortent. Bon, comme tu voudras. Allez, Oscar, ça va faire. On va prendre ta place près de la porte. Vas-y. Parfait. Et maintenant, en route pour la Terre. Oh, mais rap, professeur, il n'y a pas de danger qu'ils reprennent connaissance. Ah, tu n'as rien à craindre. Tu as vu, je l'ai pétrifié. Le temps qu'il reprenne ses sens, qu'il clora son laboratoire, répare sa machinerie, nous serons déjà loin. Alors en route, professeur. Mais oui. Adieu, Lurka. Allez. Vieux Montréal, tiens! Et les vacances, professeur, qui nous attendent, hein? Eh oui! Regardez-moi, c'est les enfants de Montréal! Eh ben, bonnes vacances, les enfants!